La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La Direction générale du budget a procédé hier mardi au lancement officiel de la gestion budgétaire de cette année. Occasion pour le ministre du Budget et des Finances, Mamadou Moussa Faba, de lister les différents projets et programmes qui ont été réalisés en 2023. Il est au micro de Hadisen. C'est d'abord les travaux de prolongement du TER, le train express régional de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, dont la finalisation est prévue durant le premier semestre 2024. C'est le démarrage des activités du projet de bus rapide transit, nouvelle dorsale autour de laquelle sera structurée une partie du réseau de transport urbain pour une partie de la banlieue de Dakar. C'est la relance du transport ferroviaire engagé avec la réhabilitation de l'axe Dakar-Tambacounda et des villes de l'intérieur. C'est la mise en service de la première phase du projet Keur Momar Sarr 3 qui a permis d'apporter une production journalière additionnelle de 130 millions de litres d'eau. Nous sommes à un taux d'accès à l'eau en milieu urbain de 98%, tandis qu'en milieu rural, on est quasiment au stade où nous sommes, à 96%. C'est dire l'accès universel en 2025 est quasiment à notre portée. C'est le renforcement des capacités de stockage dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire, mais également c'est la mise en œuvre des marqueurs sociaux. Sans oublier les importants programmes d'aménagement hydro-agricole et pastoral, d'infrastructures scolaires sanitaires, sécuritaires, culturelles et sportives, ainsi que les différents mécanismes de financement et d'insertion et de promotion socio-économique des jeunes et des femmes. En dépit de la détente notée sur les prix des denrées de première nécessité, le dispositif de soutien au pouvoir d'achat des ménages et les autres instruments de la protection sociale ont été maintenus, voire renforcés, notamment pour les ménages les plus vulnérables. Il en est ainsi la subvention énergétique que j'ai abordée tout à l'heure, supportée par l'État pour un montant de plus de 618 milliards. De celle sur les produits alimentaires pour 100 milliards côté dépenses, mais côté renonciation de recettes, impôts et douanes, c'est 106 milliards. Au total, 206 milliards donc pour la subvention des denrées. Sans compter le plein effet des revalorisations salariales prises en fin 2022. Pour l'année 2023, l'impact a été de 142 milliards en termes d'augmentation de salaire. C'était le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moussa Faba. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.